Bonjour, cher signe de poisson. Comment ça va? Comment allez-vous? Tout va bien? Chez tout le monde, pour tout le monde? Ici Olga et vous êtes sur sa chaîne Astro Ésotérique Pro. Voici votre horoscope pour la pleine lune en bélier du 20 octobre. Dans 27-26 de bélier, 16h56 heure de Paris, 10h56 du matin heure de Montréal. Nous faisons le taroscope pour Soleil, Lune, Vénus, Mars, ascendant en Poisson pour les 2 semaines jusqu'à la nouvelle lune en Scorpion du 4 novembre. Cette pleine lune est très importante parce qu'elle ouvre la saison des éclipses, c'est-à-dire que dans un mois, on rentre dans vraiment la saison des éclipses, mais on considère déjà le début de la saison comme le début de la saison, la phase lunaire précédente, c'est-à-dire un mois avant. Donc, il y aura les éclipses le 19 novembre et le 4 décembre. Mes amis, j'utilise aujourd'hui le jeu Tarot Nefertari. Nefertiti, c'est un très beau jeu, style égyptien, doré, tout brille aujourd'hui. J'espère que ça vous plaît. Et si jamais je sens que j'ai envie de confirmer certaines cartes, je vais sortir les cartes supplémentaires du reste du jeu, n'est-ce pas? Ok, très bien. C'est parti. L'état actuel des choses pour les poissons. Tac. 5 de coupe, le monde. 5 de coupe, 5 de coupe. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes tristouné là? Pourquoi vous êtes triste? Pourquoi il y a une déception? Il y a eu beaucoup d'attentes. Peut-être vous n'êtes pas satisfait globalement, totalement, parce que 5 de coupe, vous savez, c'est voilà, j'avais envie de tellement, de temps, et non, juste la moitié de ce que je voulais. Vous voulez le total, vous voulez le bonheur total, absolu, maximal, le monde. Vous voulez, ou peut-être vous voulez vous libérer, hein, d'une situation, d'une relation professionnelle ou personnelle qui ne vous comble pas. Hein? Soit sortir de là, soit avoir plus de satisfaction. Donc, parce que vous avez très peu. Vous n'avez pas ce que vous souhaitez là au fond de vous. Il y a beaucoup de tristesse, de déception. Vous aspirez au monde. Où la situation vous permettra d'être comblé. On regarde le passé tout récent, avec quoi vous rentrez dans la phase lunaire, depuis la phase lunaire précédente. La lune. La lune, pour moi, c'est toujours un déplacement, le déménagement, vous savez. C'est quand on s'éloigne de quelqu'un. Si ce n'est pas géographiquement, physiquement, c'est l'éloignement psychologique. Quand on, non, je ne veux plus avoir avec cette personne, je ne veux plus avoir affaire avec elle, c'est un ennemi pour moi. C'est une carte très difficile, voire dangereuse. C'est le lien très profond, très particulier avec notre subconscient, avec les couches profondes du subconscient. Vous avez laissé derrière vous beaucoup de choses et beaucoup de hostilité aussi envers les gens, envers le scénario, les scénarios de la situation, des situations. Vous avez, il y a comme un vide entre où vous êtes maintenant et où vous étiez avant. Mais vous n'êtes pas heureux. Pourquoi vous n'êtes pas heureux ou heureuse dans cette nouvelle réalité? Bon, on va découvrir ça. Qu'est-ce qu'il nous dit? Le symbole du passé antérieur. Le tricheur, la reine des neiges et la reine. Dans le passé antérieur. Passé antérieur, ça peut ne rien avoir avec ça. Dans le passé antérieur, vous étiez peut-être trahi, on vous a manipulé. Mercure, Vierge, Neptune, Poisson, tricherie. L'axe Neptune, Poisson, l'axe de Neptune, Vierge. Vous étiez trop crédule, trop naïve.
vous faisiez trop confiance, trop vite. On jouait avec vous, on tirait profit de vous. Et vous étiez dans cet état congelé. Regardez, lune Cancer, Saturne, Capricorne, état congelé. Vous ne pouviez pas bouger, vous ne pouviez rien faire avec ça. Voilà, on vous a placé là, et voilà. Pas d'autres options. Mais après, vous voyez, la reine, quand même, Soleil, Lion, Vénus, Taureau, hein, vous avez, c'est similaire à l'impératrice. Dans le tarot, bien sûr, je dirais que vous avez quand même tiré un profit de cette situation. Peut-être un profit matériel. Si vous êtes séparé de la personne, peut-être elle vous a payé une pension, des indemnités. Parce que l'accent est mis sur le matériel. Vénus Taureau, c'est pas la Vénus de la balance. Hein. Moi, je vois, parce qu'il y a une pomme, la reine tient une pomme dans la main. Et il y a une sorte de récompense matérielle à la fin de cette histoire. Passé tout récent. Le diable, la dépendance. Peut-être vous avez changé de vie, il y a quelque chose de nouveau qui a commencé récemment, c'est sûr et certain, parce qu'il y a la lune. Mais est-ce que c'est une nouvelle situation qui n'a rien à voir avec celle-là? C'est tout nouveau, c'est très différent. Mais vous, de nouveau, vous tombez dans une dépendance. Vous êtes de nouveau pas vous-même. De nouveau, on vous manipule. On fait de vous ce qu'on veut. On vous enchaîne. Vous n'êtes pas... Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez faire. Il y a une rechute, moi je vois ça comme ça. Parce que le diable, c'est toujours la crise. C'est la non-liberté. Mais j'ai l'impression que ce n'est pas... C'est pas la même situation, c'est une situation différente. Les balais sont différents, c'est pas le même balai. Hein. Je vais confirmer le diable. 6 d'épée. Vous n'arrivez pas à avancer constructivement. Hein. Vous avancez un petit peu, mais soit vos modèles de comportement, vous êtes victime de vos propres modèles de comportement, vous comprenez? De nouveau, vous croyez, vous êtes trop ouvert, trop naïve, victime de vos propres illusions, par exemple. Parfois, c'est pas l'autre qui est coupable, fautif. Nous avons passé par une leçon de vie, plus tard, nous refaisons les mêmes erreurs. À qui la faute? Ok. À quoi vous devez aspirer? L'objectif de la période, le zénith du tirage, le mat. Revoyez les conditions du contrat amoureux ou professionnel. Remettez les compteurs à zéro. Nous sommes maintenant dans les éclipses, on s'approche des éclipses, hein, l'occasion de annuler, tout remettre les compteurs à zéro. C'est exactement ça, hein. Le message de cette carte, hein, recommencer à zéro. Je ne pense pas qu'il s'agit de retour en arrière ici. La lune est la carte trop puissante, arcane majeur. Il n'y a pas de retour en arrière là, vraiment, ici. Pourquoi vous n'avez pas avancé? Vous n'arrivez pas à aller très loin. Beaucoup de déceptions parce que les attentes ne sont pas satisfaites, vos besoins ne sont pas satisfaits. Vous voulez être heureux, heureuse, ne pas avoir de problème, mais les vieux démons vous rattrapent. Donc il faudra ce soir parler et revoir les conditions de l'engagement. Comme ça qu'on est face avec élastique, on dit élastique, non? On est face. Il faut reformuler les conditions de l'union, de l'engagement. Il faut arriver à arcane 0, le mat. 4 d'épée. Il faut vous arrêter. Vous devez vous arrêter. Il faut que vous arrêtiez. Stop, 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 stop. Si je continue 6 d'épée de la même façon que je le faisais avant, dans ma tête, avec le même type de comportement, même modèle de comportement, avec dans le même style, en ayant les mêmes attentes,
en réagissant de la même façon. Ça va m'amener nulle part. Ça ne mènera nulle part. Surtout pas vers la carte le monde. Je resterai chez le diable. Vous voyez, il faut se dire stop et faire le travail sur les erreurs. Voilà ce que je dirais. Futur immédiat. Cavalier de bâton. Bâton aussi. Cavalier de bâton. Vous pourrez vous attendre à une visite où vous allez pouvoir visiter quelqu'un. Opportunité qui viennent une opportunité qui vient de l'extérieur en vous. On viendra vers vous. Sors de là immédiatement. Allez, viens, on va faire un tour. Je parle avec les gens des images, là. C'est des images, d'accord? Viens, on va faire un tour. Arrête de tourner en rond. Change ta façon de penser. Mais ça peut être une visite dans le sens propre du terme, vous savez. Cavalier de bâton. L'empereur, oui. Quelqu'un va vous protéger, hein? Quelqu'un va prendre soin de vous. Vous aurez ce sentiment de garantie, certaines garanties, ce sentiment de sécurité. Oh oui, maintenant c'est bon, je peux ne pas avoir peur, ne rien craindre. Vos ressources intérieures, la position intérieure, valet de coupe. Vous voulez l'amour, vous voulez aimer, vous voulez transmettre le message aux autres, vous voulez dire au monde entier ce que vous ressentez. Hein? Vous voulez communiquer d'une manière agréable, aimable, sans confrontation, sans chicane, sans règlement de compte. Vous voulez avoir une correspondance amoureuse. L'impact des circonstances de l'extérieur, le pape, le Hierophant, le pape. Cinquième élément, le cinquième élément, l'éther, c'est la spiritualité, c'est quelqu'un qui a un statut de gourou, l'autorité spirituelle. Ça peut être une offre de mariage, hein, pour l'amour, pour Vénus en poisson. L'offre de l'engagement officiel, c'est sûr et certain. Mais ça pourrait se faire, c'est ce que vous voulez valet de coupe et le monde, mais quelque chose qui vous rattrape. Le passé vous rattrape. Mais à mon avis, ce sont votre comportement qui n'est pas correct. Il faut changer la façon de faire les choses, d'agir. Vos craintes, vos peurs, vos aspirations. 9 de coupe. Vous aimeriez, oui, le couple, être comblé, être aimé, être aimé, faire une fête, peut-être il y aura une fête, hein, fiançailles ou mariage. Vous aimeriez vous réunir avec les autres, célébrer, boire des verres. Vous voyez, bien sûr. Mais alors, pourquoi le diable? Pourquoi le 6 d'épée? Pourquoi cette déception de 5 de coupe? Peut-être vous avez mal formulé ce que vous voulez. Vous savez, parfois aussi, il faut vraiment dire directement à la personne ce que vous voulez et ne pas attendre passivement qu'elle devine ce que vous pensez. Et le résultat? Dans les 2 semaines, 9 d'épée. Qu'est-ce que c'est le 9 d'épée? Pourquoi de nouveau vous rechutez? Il y a, on dirait, des vagues là. Pourquoi de nouveau des regrets, les nuits sans sommeil, la frustration, l'angoisse? Ah non, j'y arriverai jamais. Non, pourquoi j'ai accepté la lune? Pourquoi j'ai laissé le passé derrière? Pourquoi j'ai pris ce nouveau virage? Beaucoup de panique et de phobie. Hein. Il faut les éliminer, s'il vous plaît. Parce que ce n'est pas l'état réel des choses, ce sont vos états émotionnels. Parce que ce sont les arcanes mineurs. 9 d'épée, 5 de bâton. Je vous dis, il vous manque une stratégie concrète. Et vous devez la discuter avec le partenaire, que ce soit le collègue, le patron ou le partenaire amoureux. Il faut discuter. Parce que si vous agissez dans toutes les directions, c'est en tapant à l'aveugle le clou, sur le clou, avec le marteau, vous allez vous taper sur les doigts. Et les 9 de coupe. 10 de bâton, oui. Peut-être vous êtes trop fatigué, vous faites beaucoup de choses. Vous voulez une fête, vous ne voulez pas travailler peut-être. Vous voulez faire une fête, vivre de l'amour seulement, des sentiments.
Il n'y a pas de rupture ici, je ne vois rien de grave, hein, de rupture de contrat professionnel ou amoureux, mais c'est sûr qu'il y a un décalage entre vos attentes et ce que le partenaire vous donne, mais un décalage tout simplement parce que vous n'avez pas bien formulé ce que vous voulez. Le conseil, message of concern, vous voyez, vous devez transmettre le message à l'autre en face de vous, le patron pour Mars en Poisson, au partenaire conjoint, que vous n'êtes pas contente, vous n'êtes pas comblée, satisfaite, que quelque chose vous manque. Si vous ne le dites pas, le partenaire va penser que tout va bien, mais vous allez souffrir en silence et vous allez penser que l'autre, il ne vous donne pas l'occasion de vous exprimer ou de faire ce que vous voulez. Il y a un manque de communication ici. Vous voulez, valet de coupe, qu'on devine ce que vous pensez. Non, il faut passer le message du mécontentement, d'accord? Il faut s'exprimer. Et l'avertissement ou l'anti-conseil, community. Ne pas parler, ne pas directement, littéralement, ne pas poster les photos de vos exploits, de vos succès, les photos de votre couple sur les réseaux sociaux. Vous éloigner, vous mettre à l'écart de la communauté des êtres humains. Sortir d'un groupe, ne pas aller vers les autres. Demander des conseils, par exemple. Raconter à toutes vos copines qu'est-ce qui vous arrive. Il faut que vous passez le message concret à votre partenaire. Et seulement, uniquement à lui. Vénus-Mars en Poisson rétrograde. Vous avez un petit plus ici, un petit bonus, cavalier d'épée et l'étoile. Bon, ici, il y a la nuance suivante, c'est que vous voulez avancer, vous décoller du sol là et galoper dans la direction de vos rêves, des grands rêves là, du Verseau, des étoiles. Vous ne voulez pas attendre. Ici, il va avoir de la part de Vénus et Mars rétrograde, en Poisson, il a un mouvement spontané. Hein. Mais ce n'est pas un mouvement calculé. Le cavalier, c'est... le contexte sera propice, les circonstances seront propices pour que vous bougiez, mais ça va être très spontané. C'est l'élément d'air, les épées. Parce que vous allez dire, oui, je crois dans mon étoile, même si elle est loin, cette étoile, c'est pas à portée de main, mais un jour j'y arriverai, mais maintenant, c'est comme ce mouvement spontané. Hein, voilà. Je ferme l'ordinateur et je vais me promener dans le parc. Hein. Ce n'est pas réfléchi, planifié, c'est spontané, mais ça défonce tout sur le passage. Hein. Pour le travail, pareil, vous allez dire au patron, écoute, moi je veux ce poste, donnez-moi cette promotion. Et vous allez du coup vous vendre, entre guillemets, efficacement. Poisson ascendant, votre surprise. L'arbre lisse et l'être. L'arbre et lisse, c'est toujours une combinaison d'un médecin. Vous pourrez recevoir une lettre de votre médecin qui vous annonce quelque chose, le résultat d'un test de santé ou qu'il a de nouveaux horaires, ou le médecin un nouveau cabinet, une nouvelle adresse. Il y a une communication par écrit, par un message ou un contrat à signer, un engagement concernant votre santé et le plus probablement, ça sera avec votre médecin. Lisse parfois comme c'est le roi de pique. Ça peut être un avocat aussi, hein, pas forcément un médecin. Mais l'arbre, c'est la santé, c'est pour ça. J'ai fait la conclusion que c'est un médecin. La conséquence de ce... Attention ici, hein, si vous voulez faire une opération, intervention chirurgicale, et si on vous demande de signer quelque chose, que voilà, ça, par exemple, je n'ai pas de revendication après, j'ai aucune reproche au médecin, je n'aurai rien à rapprocher. En ce qui concerne le résultat de l'opération, attention, après, il pourrait y avoir des conséquences lourdes. Par exemple, c'est quelque chose qui va aller mal et vous allez rester cloué au lit, ou il aura des effets secondaires et vous ne saurez pas comment vous en sortir. Hein. À mon avis, ici, il faut faire attention à ce que vous signez avec un avocat ou un médecin, un notaire, un homme qui représente une institution officielle, un fonctionnaire. Cher Poisson, comment vous voyez ce tirage? Laissez les commentaires.
votez, laissez les likes et les commentaires. Leur nombre détermine l'ordre de la sortie des prochaines vidéos. Hein. Je vous embrasse, prenez soin de vous, bonne chance à toutes et à tous, à bientôt.